Bonjour chers auditeurs de ce podcast de crochet. Est-ce que vous découvrez ce podcast? Si tel est le cas, alors je vous souhaite la bienvenue. Si vous êtes tricoteur ou tricoteuse, n'hésitez pas à écouter également, vous découvrirez plein d'univers et je partage avec vous des rubriques en tout genre. Si ce n'est pas la première fois que vous regardez ce podcast et que vous êtes revenu, un grand merci à vous d'être ici et d'écouter autant mes podcasts. Cela me fait vraiment très plaisir. Comme vous pouvez le voir, je suis passée au niveau de la déco en automne. On en profite pour sortir les tournesols, les citrouilles, les petites créations en crochet et on se fait plaisir avec cette saison aux 1000 couleurs. J'ai justement eu envie de vous poser la question, quelle est votre saison préférée ? J'étais certaine de tomber sur une large majorité de fans d'automne puisque c'est ce que je vois le plus en crochet, les créatrices qui adorent ces couleurs, qui adorent cette saison. Eh bien non, vous êtes plutôt du côté printemps et c'est quelque chose que je comprends grandement, c'est également ma saison préférée. Ce temps où il commence à faire beau, où il commence à faire bon, où toutes les fleurs sont de sortie, les odeurs sont parfumées et sucrées, c'est un vrai régal. L'été arrive juste après, ce que je comprends aussi, les vacances, le soleil, la plage. L'été, c'est un moment convivial aussi, puisqu'on reste plus tard dehors, puisqu'il fait jour très tard. Vient ensuite l'automne et ses jolies couleurs dont je parlais, pour finir enfin sur l'hiver, qui n'a vraiment pas la cote. Pourtant, l'hiver peut être sympa avec la neige, la couette, le chocolat chaud, enfin tout ce côté cocon que l'on adore avoir quand il fait froid dehors. Mais bon, je vous comprends, l'hiver, et il faut se motiver pour sortir. Il fait aussi très froid souvent, donc vous partez tous sur le printemps. Merci pour vos votes et n'hésitez pas à vous rendre dans l'onglet communauté de cette chaîne pour continuer à voter et à me donner vos avis sur les différentes questions qui y sont posées. Comme je l'expliquais dans l'épisode précédent, je vais essayer maintenant de faire des épisodes un petit peu plus courts. C'est pourquoi la rubrique suivante est un mélange de crochet rétro et crochet rigolo. Vous avez vu ça? J'ai modifié les transitions. J'essaye un petit peu de changer pour que vous ne vous lassiez pas de ces épisodes. Donc là, j'ai changé de musique, j'ai changé de type de texte. Ça fait du bien, un petit peu de fraîcheur. Et en parlant fraîcheur, en automne, il fait bien plus frais. Et c'est là qu'on sort les chocolats chauds et le thé. Et quoi de mieux qu'une petite déco crochet pour habiller votre théière? On commence avec celles-ci qui sont tirées d'un magazine de 1930 et qui nous donnent des tas d'idées design pour nos théières, comme la poupée avec la grosse robe ou encore les gros nœuds. Alors vous en conviendrez, nous sommes autant dans le crochet rétro que dans le crochet rigolo avec ces poupées perchées sur les théières. Nous avons ici un assortiment de différents types de théières. Il y en a au crochet, il y en a au tricot. Il y a même sur l'arrière une petite maison, peut-être une boîte à biscuits et des coquetiers sur l'avant. Et on voit que la déco fait très années 70. Avez-vous remarqué, vous aussi, cette lettre cachetée au premier rang qui fait drôlement penser aux lettres qu'envoie le château de Poudlard? Bref, fermons cette parenthèse et passons à la photo suivante. Nous avons ici un style qui fait un petit peu bonnet, un assortiment théière coquetier. Ils sont même allés jusqu'à nous mettre des couleurs de tablier et de robes assorties. On est là une fois de plus sur un magazine qui, je pense, est des années 70. Et on n'oublie pas la petite théière en bas à gauche qui se veut certainement être un fruit, peut-être une fraise, et qui fait quand même très très kitsch. Alors on avance un petit peu dans les années avec ce cache-théière maisonnette. Ça fait penser à ces maisons de Hobbit. Je ne sais pas si vous avez la référence. Des petites maisons mignonnes comme tout avec la porte en bas, la fenêtre en haut et des légumes sur le toit. Il y a une citrouille, un chou, des petites fleurs. Elle est posée sur une sorte de coton à franges qui est très très compliqué à crocheter. Je l'ai déjà utilisé pour faire un pull lion et on ne voit absolument pas les mailles. En tout cas, l'idée est très mignonne et fait son petit effet.
Nous avons celle-ci qui est avec 2 grosses roses sur le dessus, des petites feuilles à côté des roses pour habiller, un protège-théière qui semble plutôt simple à réaliser et qui trouve bien sa place dans cette rubrique de crochet rigolo. Déjà qu'on a une image un peu vieillotte avec notre crochet, alors je vous laisse imaginer les personnes qui ne crochettent pas et qui souhaitent prendre du thé, à qui on propose la théière ainsi, ça peut être assez surprenant. Alors pour celle-ci, je vous ai trouvé une image avec un tuto. Si vous arrivez à le déchiffrer et que celui-ci vous parle, je peux également vous l'envoyer par mail sans problème. Elle est assez complexe au niveau de la réalisation, avec des points différents, des couleurs différentes aussi. Il y a un travail de changement de couleur assez intéressant et je la trouve plutôt pas mal. Je la trouve bien entendu kitsch, hein, avec ses couleurs et ce style, mais elle fait son petit effet. Alors celle-ci, par contre, elle fait son petit effet également, mais attention, elle tape à l'œil. L'idée de ces roses, alors je ne sais pas si vous connaissez ces fleurs à faire en crochet, il suffit de faire énormément de brides, souvent plusieurs brides dans les mêmes mailles pour que ça fasse ce côté un petit peu fleuri et des mailles serrées les unes contre les autres. Le travail de couleur est également intéressant. C'est quand même assez sympa comme création, même si celle-ci est un petit peu impressionnante. Alors là, on est sur la théière ananas. Le point d'ailleurs, c'est un point que l'on appelle le point ananas. Au-dessus, il y a des feuilles faites d'une manière assez simple, je pense, avec la chaînette au centre et on crochette tout autour plusieurs fois. Celle-ci est mignonne et puis la forme de la théière se prête bien à la déco que l'on souhaite lui donner. Pour la suivante, il y a aussi un travail de couleur. Souvent, hein, du coup, on peut voir que ces théières sont très colorées. Elle est terminée par un pompon et ce point semble assez compliqué, mais il ne l'est pas tant que ça. Je l'ai réalisé sur un débardeur et je peux vous dire qu'il fait son effet pour peu de complexité. Il suffit de piquer les brides entre les brides du rang précédent. Donc ça fait un rendu tout de suite très très chouette. Et enfin, pour terminer cette rubrique, voici une théière et sa tasse, avec sa sous-tasse, assortie. Alors là, on n'est plus dans du recouvre-théière, on est carrément sur la théière au crochet. Je pense que là, pour le coup, on est sur un jouet type dinette, mais j'avais envie de vous la partager parce que je la trouve très bien réalisée. Alors, à savoir que ces petites tasses en crochet, c'est aussi quelque chose que j'ai réalisé et que je vous conseille de faire parce que c'est vraiment joli. Je peux vous conseiller d'en faire une un petit peu plus grande, de la midonner et de l'utiliser comme sucrier. Ça fait vraiment son effet. Quand on a une jolie théière, des tasses qui vont bien et la petite tasse en crochet, alors avec un coton fin c'est mieux, type 2, 2,5, et vous mettez dessus. Tiens, je vais vous montrer la photo, je vais vous montrer ce que j'avais réalisé. Et vous verrez que si on met le sucre dedans en plus, c'est vraiment très joli. Enfin voilà pour cette rubrique crochet rétro, crochet rigolo, avec cette théière assez rigolote en style et sympa à réaliser. De toute façon, c'est lancé. Là, on a le droit de sortir nos théières, de sortir les couvre-théières, les citrouilles, parce que ça y est, on est en automne. Et on voit même Halloween qui pointe le bout de son nez. Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? Vous entendez vous aussi? Aurélie, désolée de te couper en plein podcast, mais il fallait vraiment que je te montre la nouveauté de Rico Design, le film qui devient fluo dans la nuit. Vraiment idéal pour vos créations pour Halloween, pour faire vraiment tendance, ou même pour ajouter une petite touche fantaisie à vos créations. Vous voulez voir le résultat? Je vais fermer les volets. Petit fantôme que j'ai imaginé. C'est vraiment chaud comme nouveauté. Bon, maintenant tu me vois plus. Je te laisse poursuivre ton émission. Bon courage et à bientôt. Oh ben c'est super ça! Merci Debo Créa pour cette rubrique une fois de plus, très inspirante et très sympa. C'est vrai que Rico Rumi sort donc ce coton phosphorescent donc, que vous mettez à la lumière pendant quelques minutes et qui ensuite reste éclairé un petit peu dans une pièce sombre. Les enfants adorent ça. Donc c'est vraiment un coton très chouette pour Halloween.
pour faire comme nous propose Debo Créa, des petits fantômes ou toute autre création. Ça peut être aussi très sympa comme doudou pour enfants à garder la nuit quand ils ont envie que la lumière reste allumée. En tout cas, une belle idée. Merci encore Debo Créa. Et d'ailleurs, une petite parenthèse pour les Lyonnais et les Lyonnaises qui regardent ce podcast. Sachez que vous pouvez rencontrer Debo Créa samedi 12 octobre de 10h à 13h à la librairie Cordélia de Caluire et Cuire. Elle sera là pour partager un moment autour du crochet. Alors cette semaine, au lieu de vous partager les créations crochet que je trouve sur Instagram, j'ai décidé de vous partager des infos bien pratiques qui sont des tutos gratuits que l'on trouve sur Instagram. Voyons ça de plus près. On commence avec une jeunette crochette que l'on a déjà croisée dans ce podcast et qui vous propose un tuto pour réaliser un très joli champignon. Vous avez toutes les infos, les abréviations, comment faire le pied, le dessus du chapeau, le dessous, bref, vraiment de A à Z. Une belle idée qui nous permet de nous lancer dans les créations automnales. Crochet Flo nous propose un tuto gratuit pour réaliser une citrouille. Voilà encore une déco automnale qui peut faire très jolie sur un centre de table si vous en réalisez plusieurs et de différentes couleurs. Caro Tricotte nous propose un tuto qui est expliqué en commentaire pour réaliser ces petits glands qui sont très sympas en déco également. Son réel est bien conçu et donne envie de se mettre à l'ouvrage. Et on termine avec Lucienne Compotine qui propose ce petit bonhomme adorable avec son bonnet citrouille et qui propose des tas de tutos sur son Instagram. Je vous partage également le petit bonhomme avec le bonnet champignon. Ces tutos sont très bien expliqués, très clairs et il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Voilà pour ce partage qui, je l'espère, pourra vous inspirer pour vos décorations automnales. Pour ce qui est des créations automnales, je vous ai trouvé une créatrice pour cet épisode numéro 28 qui fait des créations tout à fait surprenantes et originales. Accueillons sans plus attendre Sylvie Damé. Bonjour Sylvie, un grand merci d'avoir accepté mon invitation dans le podcast Crochet et vous. Tu es une créatrice crochet comme j'en reçois beaucoup dans ce podcast, mais tu as une particularité. Tes créations sont du jamais vu. Peux-tu nous décrire ton univers ? Bonjour Aurélie, merci de m'inviter en fait à participer à ton podcast. Alors, me présenter, décrire mon univers. J'aime bien faire plein de pulls, j'aime bien faire plein de choses en crochet, la laine me passionne. Mais on va dire ce qui me distingue et ce pourquoi les gens se rappellent de moi, c'est en général mes très longues capuches. Donc un peu un univers de fées, de lutins, des choses comme ça. Et oui, alors déjà, ce n'est pas commun de croiser une créatrice qui ne crée que des capuches, mais en plus, tes capuches sont vraiment hors du commun. On peut trouver certains modèles qui passent aussi par le tour du cou, donc qui nous enveloppent vraiment, et elles ont ce côté un petit peu protecteur, où on peut se couper du monde, où on peut se recentrer sur nous-mêmes, et je trouve cette idée bien intéressante. Donc tu crées des capuches de fées, c'est ainsi que tu les appelles. Viennent-elles de ton imagination ou ont-elles une existence légendaire ? Alors mes capuches de fées, non, elles viennent pas spécialement de légende précise ou quoi. Bien sûr, j'aime bien ces univers un peu féeriques, les fées, les lutins, etc. Mais non, elles viennent plus de mon imagination. On va dire plus d'une vision intérieure que j'ai. Des envies, tiens, j'ai envie d'avoir un manteau comme ci, comme ça, et avec telle capuche. Donc je fais en fonction de ça. Intéressant. Donc il y a un aspect plutôt mode que légende. Et comment t'est venue l'idée de les créer, ces capuches ? Alors l'idée des capuches, de celle-ci en particulier, c'est parti quand ma première fille avait peut-être, je sais pas, 2 ans, 3 ans. J'avais trouvé une veste, tu sais, les vestes un peu multicolores qui viennent peut-être d'Amérique du Sud. Je traînais beaucoup dans les Emmaüs et compagnie, et j'avais trouvé une petite veste comme ça que je trouvais trop mignonne.
Et voilà, comme je faisais du crochet et du tricot, j'avais très très envie d'en refaire. C'est parti de là, j'en ai fait une pour ma fille, c'était mon modèle Hermeline, et après on m'a demandé d'en faire aussi pour des adultes. J'ai fait donc la même veste, mais le modèle Johan pour les adultes. Et puis à partir de là, je ne me suis pas vraiment arrêtée. Encore une histoire sympa où c'est un petit peu par hasard que ça te tombe dessus, tu croises une veste qui t'inspire et c'est parti, la machine est lancée, tu ne peux plus t'arrêter de créer et ça fait bien plaisir. On peut trouver sur ton Instagram des illustrations suivies du modèle au crochet. Est-ce que c'est toi qui dessines ce que tu vas ensuite crocheter? Quel est ton processus de fabrication? Alors effectivement, sur mon ancien compte Instagram, que Instagram m'a supprimé depuis, j'avais des illustrations ou alors je m'étais amusée à repasser dans une mouline d'intelligence artificielle certains de mes modèles. Alors de toute façon, oui, souvent quand j'ai donc une idée dans la tête d'un modèle, j'aime bien faire une petite esquisse, dessiner, je prends 2-3 notes, tiens là je vais mettre tel point, là je vais mettre tel point, ça c'est comme ci, c'est comme ça. Donc je fais ces petits schémas, après je crochette. Le schéma n'est pas forcément obligatoire, c'est-à-dire qu'il m'arrive même parfois de me lancer dans une capuche ou dans un modèle en me disant tiens je vais partir pour quelque chose, peut-être que j'ai une idée et puis je développe au fur et à mesure où ça... Mais bon, en général, moi j'appelle ça vraiment des visions intérieures, c'est-à-dire que dans ma tête j'ai une idée presque en 3D d'un modèle ou de quelque chose que je veux créer et je pars de ça. Oui, alors Instagram et ses côtés un petit peu sombres de supprimer des comptes à droite à gauche, je n'arrête pas de voir ça. Je trouve que c'est assez terrifiant parce qu'on passe des heures et des heures à le faire vivre, à le remplir de photos. Ça peut aussi servir d'archive. Moi, je sais que souvent, quand je cherche une création que j'ai faite il y a très longtemps, je farfouille sur mon Instagram pour la trouver. Donc, je trouve ça très, très dur quand Instagram décide de supprimer un compte sans forcément de raison qui explique cela. Bref, c'était une parenthèse sur quelque chose que je trouve très agaçant. Pour ce qui est donc de tes illustrations et de ton processus de fabrication, je pense que cela parle à beaucoup de crocheteuses. Bien souvent, quand on a une idée, elle est déjà presque finie dans notre tête et il faut ensuite bien la poser sur le crochet, si on peut dire. Donc, c'est vraiment quelque chose que je peux comprendre aisément. Tu parles dans tes créations d'écailles de dragon. De mon côté, j'appelle ça le point crocodile, mais j'aime beaucoup le terme écaille de dragon. Quels autres points utilises-tu pour créer tes capuches? Oui, alors ces fameuses écailles de dragon, bien sûr, c'est basé sur le point crocodile. Après, j'ai juste fait une petite variation sur le point crocodile classique pour lui rajouter un côté écaille de dragon. C'était d'ailleurs la première fois que je me lançais dans le point crocodile en même temps que j'ai fait ça, donc bon, c'était assez rigolo comme processus. Les points, écoute, en général, je crée pas trop de points, j'utilise plus des points, et puis il y a des points que j'adore, par exemple, il y a un motif de fleur que j'utilise depuis presque mes tout premiers modèles que j'appelle la fleur marguerite. Bon, ça ressemble pas forcément à une marguerite, mais enfin pour moi c'est la fleur marguerite, c'est dans plein de mes modèles. Et puis sinon, dans mes cache-puces, j'utilise beaucoup la bride dans le brin avant. Ça, c'est un peu mon dada. Ça permet d'avoir un tissu crocheté qui est plus fin et plus souple que si on crochette dans les deux brins. Donc voilà, moi j'aime beaucoup jouer là-dessus, crocheter soit dans le brin avant, le brin arrière, les deux brins ou autour de la tige du crochet, de la bride, pardon, pour créer des brides en relief. Tout ça, ça donne des effets de texture, mais aussi des largeurs, des longueurs, enfin plein de propriétés différentes. Ça m'éclate. Ça m'éclate, je kiffe un peu. Oui, ça a dû être rigolo sur tes premiers ouvrages. Il est vrai que ce point crocodile n'est pas forcément simple à comprendre au début. Et ces explications sur tes points sont très intéressantes. C'est vrai qu'on a tendance à crocheter en prenant les deux brins ou le brin arrière pour un côté un petit peu relief. Mais alors crocheter avec uniquement le brin avant, je crois que c'est quelque chose que je n'ai jamais testé. À voir donc ce que ça donne. Alors j'ai voulu voir à quoi ressemblait ce point marguerite et je suis tombée sur ton site sur ce pull mélopé qui est vraiment très très joli.
et qui nous montre en détail ce point Marguerite que je trouve vraiment très sympa, surtout sur un pull. Le faire comme ça en début au niveau des augmentations, c'est très joli, ça fait un pull un petit peu... Alors pour moi, ça fait comme si on portait un bijou, comme un collier intégré au pull, et je trouve ça vraiment très esthétique. Donc voilà, ce pull est bien sûr disponible en patron sur ton site, donc si vous souhaitez le réaliser, à vos crochets. Donc, tu crées principalement des capuches de fées comme on en parlait précédemment. Tu crées également des pulls comme je viens de le mentionner. Peux-tu nous parler des autres créations que tu fais? Alors oui, les capuches de fées, c'est bien sûr, on va dire, ce que les gens retiennent le plus. Pour autant, j'aime beaucoup faire des pulls que je porte au quotidien. Il y a eu toute une époque où je me suis mise à essayer de faire des choses, proposer des tops pour l'été, parce que je me disais que voilà, pourquoi s'arrêter pendant l'été. J'ai fait aussi des modèles de chaussettes au crochet pour mon mari, parce qu'il les porte beaucoup. Quand mes filles étaient petites, je leur ai fait plein de pulls. Voilà, tout ça, pour moi, ça fait un ensemble. Je faisais aussi des sacs. L'acte de crocheter et de fabriquer ces vêtements et les choses du quotidien, tout ça, ça me parle, quoi. Ça me plaît beaucoup. En plus, je me suis aussi amusée à développer toute une gamme de vêtements qu'on peut crocheter avec n'importe quel fil et dans n'importe quelle taille, sans même faire d'échantillons, sans aucun calcul, tout ça de manière assez organique et instinctive, en se basant vraiment sur la morphologie, des points de repère par rapport à son propre corps. Voilà, c'était mon dada. Bon, ça n'a pas pris autant que je l'espérais, mais c'est pas grave. Au pire, moi je m'en sers. Je me refais régulièrement, par exemple, mon pull Sapère les poupettes, j'en ai au moins 4 ou 5. J'en ferai sûrement à l'occasion. Voilà, je m'éclate. Ça n'a pas pris et c'est bien dommage parce que c'est très pratique de crocheter directement sur soi, on va dire, avec nos propres mesures. Moi, c'est ce que je préfère. Le côté échantillon, c'est très très chiant, à mon sens, bien sûr. Hein. Je vois bien que tout le monde dit que c'est très important et qu'il faut vraiment bien penser à faire les échantillons parce qu'on crochette tous différemment. Mais c'est très très chiant pour moi. Donc, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. J'irai jeter un petit coup d'œil sur ton site pour voir cela de plus près. Bien entendu, je vous partage en description le lien du site et le lien du YouTube de Sylvie Damé, qui sont des ressources très intéressantes. Participes-tu à des marchés ou des salons de la magie avec tes capuches? Alors, des salons de la magie, non, ça, j'ai jamais essayé. Ça me fait rigoler, rien que l'idée. Pour autant, alors des marchés, par le passé, j'étais beaucoup sur des festivals un peu champêtres, du style le Lot et la Laine, ça c'était mon meilleur festival, mais aussi les Fibrofil en Bretagne. Donc vraiment, ça c'était des super expériences. On se retrouvait tout le monde, un peu toute la France, c'était des rendez-vous vraiment chouettes. Alors après, c'est une énorme organisation et je comprends qu'ils aient plus lieu parce que vraiment, c'est un boulot phénoménal. Euh, Il y a d'autres festivals, mais sur lesquels je ne vais pas parce que vendre des patrons sur un festival, c'est un peu compliqué de rentrer dans ses frais pour moi. Je vais souvent à Felletin, mais plus en spectatrice, on va dire, pour profiter de l'ambiance. C'est aussi super chouette de se retrouver de ce côté-là. Et puis après, sinon, je fais un petit marché à Charavignes, donc en Isère, à côté de chez moi, chaque année, en février. Donc voilà, c'est quand même l'occasion de rencontrer en face à face des gens et c'est vachement sympa. Tu participes quand même à pas mal d'événements qui peut-être parlent à nos auditeurs et auditrices. Pourquoi ne pas venir te rencontrer un de ces jours sur ton stand? J'ai trouvé sur ton Instagram quelque chose qui me semble bien sympa. Ça s'appelle Fil tes mitaines. Peux-tu nous expliquer ce que c'est? Alors oui, Filtemiten, bah, c'est très bientôt la fin septembre. En gros, c'est un week-end que je co-organise avec ma copine Heike Madeleine, qui est une fileuse, une designer de tricot, revendeuse de rouets, etc. Et en gros, ce qu'on voulait faire, c'était organiser un petit week-end, alors très convivial surtout, qui soit sur le filage et le tricot, et en gros tout autour de la laine, quoi, mais qui soit pas commercial. C'est-à-dire que, tu sais, les marchés ou festivals, souvent, en gros, le but quand tu vas dans un festival, c'est d'acheter des choses, éventuellement de participer à des ateliers. Nous, on voulait quelque chose qui soit déconnecté de cet aspect pécunier et marchand.
Et donc, on propose un week-end plus avec une espèce de petit challenge. Le challenge, c'est le samedi de filer une certaine quantité de laine avec laquelle le lendemain on va crocheter ou tricoter ou ce qu'on veut. Ça pourrait être tissé, bon, machin. Donc cette année ce sera des mitaines, l'année dernière c'était un bonnet. Et c'était. Voilà, l'année dernière on s'est régalé, je suis sûre que cette année on va se régaler aussi. Sachant que bien sûr c'est ouvert même aux débutants en filage, on propose aussi quelques ateliers pour les débutants le samedi matin. Alors il ne reste plus beaucoup de place sur les ateliers, à voir peut-être une ou deux places. En revanche sur le week-end, il y a encore des places et ça se passe donc à Méaudre dans le Vercors en Isère. Eh bien, c'est une excellente idée d'avoir ce côté convivial plutôt que marchand, d'avoir un côté d'apprentissage, de découverte et d'échange. Je trouve cela vraiment très très chouette. Par contre, eh bien, étant très lente à réaliser mes épisodes puisqu'ils étaient beaucoup trop longs ces derniers temps, hélas, au moment où celui-ci est diffusé, ton événement est déjà passé et j'en suis vraiment désolée. Mais peut-être que l'année prochaine, je serai plus efficace et je pourrai faire passer cette information à nos auditeurs et auditrices pour qu'ils puissent participer. Peux-tu nous citer les crocheteurs et les crocheteuses qui t'inspirent ? Alors, parmi mes crocheteuses favorites et qui m'inspirent éventuellement, il y en a qui travaillent sur la texture. J'aime énormément alors Teva Duran, mais elle produit plus vraiment de patrons, je crois. Elle faisait des pulls vraiment, alors pas du tout mainstream, enfin voilà, très unique et moi je kiffe beaucoup. Dans ce style, il y a aussi Linda Skouja, je sais pas comment on prononce exactement, ou Skouja, qui est estonienne, ou je crois, enfin là-haut, tout en haut, qui a sorti un super bouquin avec des pulls très texturés, très très jolis. J'aime beaucoup ce que fait Lauren Lewis, avec qui je travaille beaucoup pour les photos. Elle prend des magnifiques photos de mes capuches, mais elle a aussi un univers assez fabuleux. Après ça, il y a plein d'autres designers. J'aime beaucoup, par exemple, The Creatrix in the Matrix, Goldie, voilà, qui fait la capuche Matrix Hood, je crois, que ça s'appelle, qu'on a beaucoup vu sur TikTok. Bon, et plein d'autres qui ont des univers vraiment très particuliers. J'aime bien voilà, les créatrices qui ont vraiment un univers très défini et qui n'hésitent pas à pousser dans ce sens-là. Eh bien, merci pour cette découverte de nouveaux univers qui peuvent nous inspirer. C'est toujours très intéressant cette rubrique parce qu'on peut vraiment découvrir des univers qui nous parlent, des univers qui nous inspirent beaucoup. Et ça, c'est très intéressant dans un art créatif. Alors, je vais te poser les questions habituelles et obligatoires de ce podcast. Quels sont tes crochets et fils préférés et pourquoi ? Alors cette question, elle est facile et je crois que toutes mes copines connaissent déjà ma réponse. Mes crochets préférés, c'est les Susan Bates, parce que sans manches, sans rien, j'aime bien. Ils sont, alors si on rentre un peu dans le côté technique, c'est des crochets inline et qui, moi, correspondent très très bien à la façon dont je crochette. Ils sont ultra précis et ultra rapides. Comme je fais souvent des kilomètres de bride pour faire des grands pulls ou des grandes capuches, vraiment, j'ai du mal à crocheter avec autre chose. Pour autant, j'avais lancé tout un test de crochet qu'on peut retrouver sur mon blog sylvidamé.fr. Et c'est vrai que j'aime beaucoup aussi les crochets Timo. En plus, ils sont trop mignons, tout roses, etc. Et ils sont très bien aussi. Il y a d'autres marques que j'aime beaucoup aussi. Il y a pas de souci. Mais juste, on va dire, si c'est pour crocheter un gros projet, c'est sûr et certain, je sors mes Susan Bates. Et à côté de ça, au niveau des fils, alors j'aime bien la pure laine, j'aime bien les laines un peu, pas forcément rustiques, et mes fils préférés de très loin, c'est les fils Noro, donc des fils japonais. C'est ce qu'on retrouve dans pas mal de mes premières capuches, mon grand manteau boréal. C'est des fils qui changent un peu de couleur. Donc en gradient, on appelle ça en anglais, je ne sais même pas vraiment en français. Et surtout au niveau de la qualité, parce qu'il y a plein de fils qui vont faire la même chose, mais au niveau de la qualité, la laine Noro, elle est plus chère. Mais je ne sais pas quel est exactement leur processus, je suis sûre qu'ils doivent un peu la feutrer ou quelque chose comme ça. J'ai certains de mes pulls que j'ai fait et que j'ai porté, on va dire, pendant au moins 10 ans et qui boulochent pas ou quasiment pas. Enfin, c'est d'une qualité qui est vraiment impeccable. Et donc pour moi, alors oui, c'est un gros investissement quand on achète de la Noro, mais ça vaut le coup. Donc voilà, mes laines préférées, ma laine préférée, on va dire, c'est la Noro Courayon. Pure laine,
basique, crochet 5, tu vois. Et donc, si je pars sur une île désert, je prends de la courayonne et mon crochet 5, Susan Bates, et là, je suis refaite. Même si sur une île, peut-être que de la pure laine, c'est pas l'idéal, mais bon, voilà quoi. De toute façon, là, on est bien d'accord, sur une île déserte, tout ce qui compte, c'est de prendre un crochet et une pelote. On se débrouillera pour manger, mais au moins, on aura de quoi faire. Susan Bates et le fil Noro, je ne connaissais pas non plus, donc encore une découverte en t'ayant reçu comme invité ici. Merci pour ça. Et continuons donc avec la question suivante. Quelle est la création dont tu es la plus fière ? Alors, mais ça, c'est trop dur comme question. Je regardais sur Ravelry, je crois que j'ai 121 patrons, et il y en a plusieurs, donc je suis assez fière. Mon manteau boréal, c'est un peu, on va dire, ma première réponse, parce que il a beaucoup plu, il y a beaucoup de monde qui l'a fait, c'est quand même on va dire une pièce qui génère toujours de l'intérêt. Dès que je suis sur un marché ou quoi que ce soit, quand les gens le voient, ils disent waouh, presque ils s'arrêtent, tu vois. Puis après, du coup, ça permet d'engager la discussion. Ils peuvent regarder mes autres modèles, etc. Vraiment, ça flash en plus. Il est dans des couleurs un peu vives, dans des oranges, rouges, ça attrape l'œil. Après, à chaque fois que je fais des nouveaux patrons, j'ai tendance à dire mon préféré, c'est le dernier. Et là, en l'occurrence, je suis à 2 doigts de sortir ma nouvelle capuche forêt intérieure et je pense que vraiment là, j'essaye de plus en plus de suivre ma petite voix intérieure et pas de me soucier de ce que les gens vont penser ou ce qu'ils, quelque part, voudraient. Mais si, je fais aussi ça parce que c'est quand même mon métier. Mais là, voilà, j'avais cette idée de je suis en forêt ou je suis pas en forêt, je suis à la maison et je voudrais être en forêt et je me réfugie dans ma capuche et comment aller cette capuche. Et j'ai réussi à traduire ça pas mal dans cette capuche qui a des petits bois de renne, etc. Qui, à l'intérieur, a comme de l'écorce d'arbres, des petites feuilles qui remontent comme des petits arbres qui grimperaient sur la capuche. J'ai les testeuses qui sont en train de finir le modèle là, et qui font des versions magnifiques. Et voilà, là, je kiffe grave ce modèle en ce moment. Donc voilà, tu me demandes là aujourd'hui la création dont je suis la plus fière. Aujourd'hui, je dis ma capuche, la forêt intérieure. Mais après, et vraiment, je pourrais en dire une dizaine. J'ai la chance voilà, d'être assez contente de pas mal de mes modèles. C'est amusant parce que c'est tout à fait ce que j'ai ressenti quand j'ai découvert tes créations et tes capuches, ce côté où on peut s'enfermer sous la capuche en pleine nature, on est seul face à soi-même et des fois ça fait beaucoup de bien d'être rien qu'avec soi-même. Du coup, le message que tu veux faire passer avec ces capuches qui est de prendre un temps pour soi et de se retrouver est vraiment très sympa. En tout cas, ce sont de belles créations, c'est vrai que ce manteau est impressionnant et que cette capuche est vraiment très très jolie. Un grand bravo à toi pour ce travail vraiment qui sort de l'ordinaire. Eh bien, grand merci d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions et de nous avoir fait découvrir ton univers. Est-ce que tu as un petit mot de la fin ? Eh bien, écoute, un grand merci à toi de m'avoir invité et puis de prendre le temps de faire ce podcast qui doit sûrement te prendre beaucoup de temps et qui permet de découvrir plein de créatrices et plein d'univers dans le monde du crochet, voilà, francophone. À bientôt. Eh bien voilà, ce sont sur ces belles paroles que je vais terminer cet épisode de podcast pour essayer de tenir mes objectifs qui sont de ne pas dépasser la demi-heure, puisqu'après ce sont des podcasts que vous devez regarder en plusieurs fois et il n'y a aucun intérêt autant le regarder de manière légère, on va dire. Sachez que je serai présente au festival Knit and Eat à Lyon ce samedi 12 octobre, donc qui se déroule sur la journée. Je vais essayer d'y être à l'ouverture et de traîner un petit peu. N'hésitez pas à venir m'aborder. Je ne sais pas comment vous allez me reconnaître. Si vous m'entendez parler et que ma voix vous est familière, accostez-moi. J'ai bien la même tête que mon logo en tout cas. Je porterai certainement un pull crocheté à la main type pull plume. Voilà, pour les infos, pour essayer de me trouver si vous venez. Ce sera un grand plaisir de rencontrer quelques auditeurs et auditrices.
Je vous dis à très bientôt. N'hésitez surtout pas à commenter en me disant « Oh zut, tu as supprimé une rubrique que j'adore. Est-ce que tu peux dans le prochain épisode mettre cette rubrique-là » ou bon, bref, à vous de commenter comme vous le souhaitez, mais surtout aimez la vidéo, commentez-la, partagez-la, ça m'aide énormément. Sachez que je suis aussi en train de créer un site internet sur lequel vous pourrez retrouver tous les épisodes. Donc ce sera peut-être plus simple pour vous d'accéder directement à l'épisode que vous souhaitez. Vous y trouverez aussi mes tutos, mes patrons, bref, je voudrais un site pour avoir un seul point où vous pouvez trouver toutes les informations qui concernent mon travail. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine. Je vais essayer d'être efficace pour la sortie du prochain épisode et je vous dis à très vite.